Qu'est-ce qu'un sommeil spirituel? Qu'est-ce que le sommeil? Ce sommeil dont nous parlons, est-ce quelque chose où tu rentres chez toi et tu t'allonges sur ton lit? Non, c'est bien plus profond que cela. Il y a beaucoup de choses qui définissent le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, c'est une cécité spirituelle, un état où tu manques de discernement. Le diable t'enlève le discernement de ta vie, donc tu ne peux rien voir spirituellement. Tu vois tout naturellement et toutes tes réponses viennent spirituellement. Il faut les yeux de l'esprit pour voir ton salut. Mais tu vois, quand le diable te réduit à la mentalité charnelle, il t'a aveuglé. Et quand il t'aveugle, il n'y a aucun moyen que tu puisses reconnaître ton salut s'il vient. Je peux te dire aujourd'hui que même ceux qui sont à l'église, plus de 70% sont des hommes naturels. Ils sont charnels, ils fonctionnent selon les traditions de leur père. Tu leur demandes, ils disent « Nous sommes Igbo, nous ne faisons pas comme ça. Nous sommes Yoruba, nous ne faisons pas comme ça. Nous sommes Haoussa, nous ne faisons pas comme ça. » Ta réponse ne reconnaît ni Igbo ni Yoruba. Ta réponse est spirituelle. Et donc, si tu veux recevoir ta réponse, tu dois monter au-delà du seuil de l'homme naturel et veiller dans l'esprit pour capter ta réponse. Si tu te réduis aux valeurs ethniques, si tu te réduis au système que la société a conçu, tu t'es coupé de l'intervention de Dieu. C'est appelé l'état de carnalité, l'état de l'homme naturel. Tu peux dire que tu es Igbo, tu es Igbo. Ta plus grande réponse peut venir d'un Yoruba. Si tu n'as pas de discernement, tu repousseras ta réponse. Tu peux dire que tu es haut placé, que tu es un grand homme. Ta plus grande réponse peut venir d'un serviteur. Il faut du discernement pour reconnaître le déguisement de l'intervention spirituelle. Si tu n'as pas de discernement, tu es perdu. Donc la plupart des hommes qui dorment, ils dorment parce qu'ils sont aveuglés. Romains 8:9, voici ce que la Bible dit. Elle dit que l'esprit charnel, c'est la mort, mais l'esprit spirituel, c'est la vie et la paix. Donc, quand le diable veut que les hommes dorment, il les rend charnels. Donc un homme peut conduire, mais il dort. Un homme peut danser, mais il dort. Tu sais pourquoi? Il est aveuglé. Il ne peut pas capter les signaux spirituels. Ce sont les signaux spirituels qui diront à un milliardaire que ta servante est ton salut. Ce sont les signaux spirituels qui diront à un homme de maison que ta solution est un Igbo. Ce sont les signaux spirituels qui diront à quelqu'un à Londres que ta réponse est au Nigeria. Si tu ne sais pas, tu inverseras le protocole de ta destinée. Beaucoup de personnes vont vers le Royaume-Uni. Cela ne veut pas dire que si tu y vas, tu survivras. Vas-y si tu es conduit. Tu peux y aller et être frustré et revenir en courant, mais ta saison sera passée. Tu n'as pas de discernement. Tu feras ce que tout le monde fait. C'est quand tu commenceras le tien que la porte sera fermée et tu découvriras que même quand tu reviens, il n'y a plus de porte pour toi, parce qu'au moment où tu es parti, la nature a horreur du vide. Quelqu'un d'autre entrera. Donc même là où tu te tenais, tu perdras ton terrain. Et donc, quand le diable veut qu'une génération dorme, il la rend charnelle afin que la lumière de Christ brille sur toi quand tu te réveilleras des morts. Et donc il y a une gloire qui attend que tu la manifestes, mais un homme peut revenir et ne pas manifester la gloire. C'est quand tu te réveilles que la lumière de Christ commencera à briller sur toi. Souviens-toi, dans Ésaïe 61, il a dit « Lève-toi, resplendis ». Donc resplendir vient après se lever. Si tu ne te lèves pas, tu ne peux pas resplendir. Il a dit « Ta lumière est venue ». La gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. J'aurais aimé que nous avions le temps d'étudier les compartiments de la gloire afin que tu saches ce que Christ a mis à notre disposition. Il a dit « L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et il n'est point monté au cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Tu sais, quand tu pries et que Dieu intervient, tu appelles cela une bénédiction. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'est pas d'intervenir dans ta vie. Le plan de Dieu, c'est que tu deviennes la révélation de son intervention. Tu sais, mais tu ne peux pas marcher dans cette gloire. Tu ne peux pas marcher dans cette gloire tant que tu ne te réveilles pas. Tu es craintivement et merveilleusement fait parce que c'est seulement l'homme qui a la capacité d'accueillir Dieu. Avant que l'homme ne vienne, Dieu cherchait un lieu de demeure. Il a dit « Où est le lieu de ma demeure ?» Même le ciel ne peut pas l'accueillir. Il a dit que la terre est son marchepied. Mais quand il a créé l'homme, il a dit qu'il soit à notre image et à notre ressemblance. Et quand Christ est venu pour modeler le premier homme, il a dit qu'il a plu au Père qu'en lui toute plénitude habite. Donc la plénitude de la divinité est en Christ corporellement. Et quand tu as été créé, la Bible dit que c'est le mystère des âges, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc la plénitude de la divinité est en Christ, et puis Christ est en toi. Qui es-tu ? Parce que le diable sait qu'il n'a pas assez de puissance pour aller là où les destinées sont couplées. Ce qu'il fait, c'est qu'il attend dans le temps. Et donc, quand l'homme entre dans le temps, ce qu'il fait, c'est qu'il lui donne un agent sédatif. Et donc maintenant, il vient pour éditer le programme de Dieu. Donc il dit, pendant que les hommes dormaient, l'ennemi a semé de l'ivraie au milieu du blé. Quand tu es venu dans le monde, tu étais ordonné prophète. Mais pendant que tu dormais, le diable a changé ta destinée et t'a transformé en devin.
Tu étais créé pour venir dans le monde comme un leader qui fonctionnera dans l'ordre d'un roi, mais avant que tu viennes, le diable est passé par ton grand-père et a programmé quelque chose parce qu'il dormait, et tu es venu, vous deux dormiez, et tu lui as donné permission et il a transformé un roi en esclave. Il a dit « J'ai vu l'abomination sur la face de la terre ». Il a dit que les rois, les princes marchent à pied, pendant que les mendiants montent sur des chevaux. Donc il y a une abomination que le diable apporte dans l'écosystème humain, il est entré dans le programme que Dieu a créé, et il a édité le programme et l'a perverti, mais la raison pour laquelle il a eu tant de liberté pour le faire, c'est parce que les hommes dormaient. Les hommes dormaient. Donc un guerrier peut devenir une victime, un roi peut devenir un serviteur, un prophète peut devenir un fornicateur, et un dirigeant peut devenir un esclave, parce que les hommes dormaient. Quand la Bible a dit « réveille-toi, réveille-toi », elle essayait de restaurer le programme divin, elle essayait de reprogrammer ce que le diable avait altéré. Et donc le cri pour un réveil est un cri pour que le programme de Dieu trouve expression. La première raison pour laquelle le diable veut que les hommes dorment, c'est pour qu'il puisse injecter son propre programme. Il n'a pas ce qu'il faut pour aller là où les destinées sont formulées, et donc il attendra que les destinées se manifestent afin de les altérer. Mais il ne pourra pas les altérer tant que les hommes ne dorment pas. Numéro 2, pourquoi ton sommeil est-il si important pour le diable ? Certains sont contrôlés par leur colère. Ils utilisent 10 ans pour construire quelque chose, ils utilisent un jour pour le détruire. Et puis ils reviennent, ils disent « je ne sais pas pourquoi ». Leurs désirs, leurs émotions, leur appétit les ont maîtrisés. C'est un état de mort. Tout homme dont les désirs règnent est un homme qui dort à la réalité. Enfin, un homme qui dort est un homme qui est contrôlé par le pouvoir oppressif du diable. Quand le diable ne peut pas utiliser des choses pour te contrôler, il se montre lui-même. Et c'est là que tu vois des personnes qui sont démonisées. Donc le diable littéralement subvertit et subjugue leur volonté. Même s'ils veulent, ils ne peuvent pas. Le diable n'utilise pas seulement des choses, il les a possédées et il en fait des esclaves. Donc ils ne peuvent jamais accomplir leur destinée. Et donc quand nous parlons de sommeil spirituel, nous parlons de cécité spirituelle, un état sans discernement. Quand nous parlons de sommeil spirituel, nous parlons de faiblesse spirituelle, un état où un homme ne peut pas s'exercer dans la piété. Quand nous parlons de sommeil spirituel, nous parlons d'un état d'oppression démoniaque où un homme est littéralement gouverné et sa volonté est subjuguée par des démons. Et quand nous parlons de sommeil spirituel, nous parlons d'un état où tes appétits sont devenus ton Dieu, ton ventre est devenu ton Dieu. Si tu es dans ces 4 états, tu ne pourras jamais accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Et la seule réponse que Dieu a pour toi, c'est que tu te réveilles. Il dit « réveille-toi, réveille-toi des morts ». Il dit « et Christ te donnera la vie ». Ces choses ne sont pas des choses que tu peux générer à volonté, elles viennent à toi. Tu sais, la faim est comme une loi dans l'esprit, tu ne peux pas la briser. C'est l'autorité de Dieu qui t'attire hors d'un monde corrompu et te fait entrer dans sa chambre sainte. La puissance est une capacité qui te tire hors du tombeau, te sort du système du monde et te tire dans la direction de Dieu. Tu découvriras que quand la faim te prend, tu ne peux pas te contrôler. De la même manière que tu as faim en tant qu'homme, rien n'a de sens pour toi. C'est pourquoi quand tu deviens spirituellement affamé, rien d'autre n'aura non plus de sens pour toi. J'espère que tu sais que tu ne te donnes pas la faim. Tu te réveilles le matin, tu es agile. Quand il est midi, une alarme commence à l'intérieur de toi. Quand tu l'endures, il devient 16 h, ça devient plus fort. À 18 h, même si ton meilleur ami parle, tu dis « Oh garçon, attends, oh garçon, attends, attends. Y a-t-il de la nourriture ici? Il faut que je mange d'abord. » Si tu ne manges pas après une journée, le lendemain ils doivent te porter. Ils te diront « Vois, il y a des feux à signer. » Tu diras « Quel feu ?» Tu prendras ton stylo, le stylo tombera. Tu diras « Attends, laisse-moi manger d'abord. Où suis-je censé signer ?» Tes yeux commenceront à tourner. Tu regarderas l'endroit pour signer, tu seras 7. Tu ne sauras pas où mettre ton lit. Parce que si tu ne satisfais pas la faim, tu ne peux rien faire. Et donc la première chose que Dieu fait pour te sortir du sommeil, c'est d'injecter la faim dans ton esprit. Quand la faim entre dans ton esprit, tu deviens comme le cerf. La Bible dit « Comme le cerf brame après l'eau, ainsi mon âme soupire après toi, dans une terre aride et desséchée où il n'y a pas d'eau. » Maintenant, ils nous disent que le cerf, quand il a soif, peut percevoir l'odeur de l'eau à 200 000 de distance. Et donc, un cerf qui a soif, s'il commence à, il sera dans le désert. Il peut te dire où est l'eau à 200 000, et tout ce que tu entendras, c'est qu'il cherche de l'eau. Il viendra à l'eau. Il saura qu'il y a des crocodiles là, mais il ne peut pas s'arrêter. Même s'il y a des crocodiles dans cette eau, il ira quand même boire. Il préférera mourir plutôt que de ne pas boire cette eau. La plupart des cerfs qui sont tués, ils sont tués par les crocodiles, quand ils vont boire de l'eau. Mais quand ils ont soif, ils ne peuvent pas se retenir. La soif est une puissance qui brise leur volonté. Et donc, quand Dieu veut te réveiller, il injecte la faim dans ton esprit. Une faim pour Dieu que rien ne peut compromettre. Tu remarqueras que le pouvoir du péché mourra. Le pouvoir de la distraction mourra, et tu peux t'asseoir avec Dieu toute la journée. Rien ne peut détourner ton attention. Tu trouves un homme qui a faim, il peut entrer dans son lieu secret, fermer la porte, éteindre la lumière, et rester silencieux là pendant 10 heures. Et tu te demandes, quel genre de puissance est-ce? Ce n'est pas la puissance pour guérir les malades. Non, parce qu'il y a un règne où les gens ne sont pas malades. Le plus grand genre de puissance n'est pas la puissance pour guérir les malades.
Le plus grand genre de puissance n'est pas la puissance pour ressusciter les morts. Le plus grand genre de puissance est la puissance de rester dans la présence, de rester. La Bible dit que les 4 êtres vivants, jour et nuit, pour les siècles des siècles, ils chantaient « Saint, Saint, Saint ». Comment peux-tu dire « Saint, Saint, Saint » pour toujours et à jamais, jour et nuit, et ne pas te fatiguer? Il y a une puissance à l'intérieur d'eux. Plus ils le chantent, plus ils veulent le chanter. Cette puissance les garde là. Et pendant qu'ils le font, la gloire de Dieu s'ouvre à eux, et ils contemplent, et ils sont changés. Pendant qu'ils contemplent, ils sont changés. Donc, quand ils sortent de la présence de Dieu, ils deviennent comme le Dieu qu'ils ont contemplé. Et donc, quand tu les regardes, tu ne les verras plus. Tu verras Dieu en eux. Parce que quand tu t'attardes, Dieu déteint sur toi. C'est là que ta génération te respectera. C'est là que ta génération t'entendra. Mais il faudra de la faim pour que tu voyages aussi loin. Tu ne peux pas voyager sans faim. Le carburant de l'esprit, c'est la faim spirituelle. Si tu perds la faim, ton voyage s'arrête. Mais quand la faim est là, tu peux voyager sans faim. Je prie pour quelqu'un ce soir. La seule façon dont le diable peut prendre le contrôle d'un territoire, c'est quand les hommes dorment. Parce que quand tu changes le programme, il faut un endroit pour qu'il se manifeste. Je te parle de Lagos. Tu sais que certaines personnes sont venues à Lagos. Elles disent qu'elles cherchent une opportunité d'emploi. Elles ne savent pas que Lagos est un lieu occupé dans le règne spirituel. Elles ne connaissent pas les princes qui règnent sur le territoire. Et donc, elles sont venues à Lagos innocemment. Mais après 4 ans, elles sont devenues maîtres de l'escroquerie et de la manipulation. Elles ne savent même pas quand cela s'est produit, parce qu'elles sont entrées sous un écosystème. Et dans cet écosystème, il y a une loi dans l'atmosphère. Tu dois obéir à cette loi pour survivre. Faible, il n'a pas d'énergie pour les choses spirituelles. Quand tu découvres que ton énergie pour les choses spirituelles commence à baisser, sache que tu es déjà sur le chemin du sommeil et qu'éventuellement tu mourras. Tu sais ce que le diable fait? Il vient pour t'affaiblir de l'intérieur. Tu peux t'asseoir et regarder des films pendant 10 heures. Tu peux être sur Facebook et chatter pendant 10 heures. Mais au moment où tu t'agenouilles pour dire « Père », tu t'endors. Tu prends la Bible. Tu sais quoi? L'énergie a été épuisée. Tu meurs de l'intérieur. Tu veux trouver un homme qui dort. Il n'a pas d'énergie pour s'engager avec Dieu. Il n'a pas de puissance dans l'esprit. Il peut s'asseoir avec son ami et médire du matin au soir. Il en jouit. En fait, il est dans son élément. Quand il médit de quelqu'un, il est agile, il est fort. Mais au moment où tu lui dis « Allons faire de l'évangélisation de rue », toute son énergie descend immédiatement. C'est un homme qui dort. S'il ne traverse pas encore de crise, c'est parce que le diable n'a pas encore son temps. Tu sais, le diable n'est pas Dieu. Il n'a pas toutes les ressources dont il a besoin. Donc, ce que le diable fait, c'est qu'il met les hommes sur un calendrier. Il visite les hommes à des moments différents. Il a dit qu'il y a un jour mauvais. Il y a un jour mauvais. Le diable ne visite pas tout le monde en même temps. Seul Dieu a la puissance de visiter tout le monde en même temps. Les ressources du diable sont limitées. Et donc, il attend le jour où il peut te faire beaucoup de dégâts. C'est le jour où il vient. Et donc, si tu n'as pas d'énergie pour les choses spirituelles maintenant, tu peux dire « Allez, ces choses n'ont pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. » Regarde ma vie, je vais bien. Ton calendrier n'est pas encore venu. Les démons te regardent et rient. Ils savent que tu n'es pas sage. Ton calendrier n'est pas encore venu. Ton calendrier peut venir 20 ans plus tard. N'as-tu pas vu des professeurs, après avoir travaillé pendant 30 ans, ils rentrent pour Noël et une fille de 10 ans est envoyée par la compagnie démoniaque pour faire un accident spirituel. Ils lui apprennent comment faire un accident de voiture et une fille de 10 ans se tient sur la route et fait comme ça et la voiture fait un accident et un professeur, sa femme et ses 4 enfants meurent. Et alors tu te demandes ce qui s'est passé. Il l'attendait quand il est allé à l'université, il a fait sa première licence, sa deuxième, sa troisième. Ils attendaient? Non, ce n'est pas encore son temps. Il a commencé à enseigner et il a enseigné pendant 30 ans. C'est le jour où son calendrier est arrivé et il n'a pas d'énergie. S'il avait de l'énergie, peut-être que ce matin, pendant qu'il priait, il aurait capté un signal. Ne sors pas. Ce seul signal est plus important que les 30 dernières années de sa vie. S'il avait de l'énergie pendant qu'il priait, quelque chose se serait réveillé à l'intérieur de lui. Donc quand il se lève, pendant qu'il va, la puissance l'arrêtera. Il voudra y aller, il s'arrêtera. Il voudra y aller, il s'arrêtera. Parce que les signaux dans l'esprit, les choses bougent. Ce n'est pas le bon jour pour sortir et l'homme retournera chez lui. Ce retour chez lui est le salut de 6 membres de la famille. Donc le diable permet aux hommes de dormir afin de pouvoir prendre le contrôle de territoires, dominer ces territoires et établir ses lois dans ces territoires. 1 Pierre 5:8. Je veux te donner des écritures afin que tu les lises. Ne t'inquiète pas, ce soir est notre première nuit. Demain soir viendra explosif. Il a dit « Soyez sobres ». Qu'est-ce que cela signifie? Soyez éveillés, soyez conscients. Il a dit « Soyez vigilants ». C'est un double accent. Soyez sobres, soyez vigilants. Il a dit parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, marche çà et là, cherchant qui il pourrait dévorer. Soyez sobres, soyez vigilants. Tu as un ennemi, tu ne l'as pas choisi, il t'a choisi. Tu sais, tu penses que le seul moment où tu peux avoir un problème avec quelqu'un, c'est quand tu as un malentendu. Avant qu'il n'y ait jamais eu de malentendu, il y a quelqu'un qui s'est fait ton ennemi. La Bible l'appelle ton adversaire. Et au lieu de cela, ton adversaire a le caractère d'un lion qui dévore. Donc il ne sait pas comment faire miséricorde. Il est agressif et féroce, et sa colère ne diminue pas. La propension de sa méchanceté est toujours croissante. Il est naturel pour lui d'être méchant. Il se déplace comme un lion rugissant cherchant qui il pourrait dévorer.
Mais tu vois, la façon dont le diable dévore les hommes n'est pas seulement de les manger, c'est de créer un programme territorial afin que quand ils sont partis, même leurs enfants entrent dans le piège. La plupart d'entre vous, les batailles que vous combattez maintenant, sont les batailles que votre arrière-grand-père a créées parce qu'il avait besoin d'argent d'urgence. Il est allé enterrer une vierge et parce qu'il a fait cela, il y a un sang qui crie contre ta lignée. Quand tu es venu, tu ne savais rien, mais celui qui dévore systématiquement, et donc il a pris le contrôle d'une atmosphère. Il a pris le contrôle d'un environnement. Je te montre les choses que la lumière de Christ brisera de ta vie. C'est pourquoi quand tu te réveilles, Christ devra briller sur toi. Si Christ ne brille pas sur toi, le territoire restera dans les ténèbres. Ésaïe 60. Ésaïe 60. Regarde le verset 1. Ésaïe 56, 9 et 10. Vois ce que la Bible dit. Je te montre certaines choses qui se passent au-dessus de nos têtes, dans lesquelles nous sommes entrés innocents, sans le savoir. Maintenant, quand les hommes dormaient, vois ce que les princes ont commencé à faire. Ils ont commencé à inviter plus d'esprits méchants. Il a dit « Toutes vous bêtes des champs, venez et dévorez ». C'est pourquoi je t'ai dit que le diable dévore systématiquement. Il dit « Ouais, toutes vous bêtes de la forêt ». Il a dit « Venez ». Il a dit que ces veilleurs sont aveugles, ils sont ignorants. Ils sont tous des chiens muets, ils ne peuvent pas aboyer, dormant, couchés et aimant le sommeil. Donc quand tu dors, le démon qui est venu pour te faire dormir ne fera rien. Il ira maintenant dehors et soufflera dans une trompette et dira « S'il y a un esprit méchant ici qui cherche où prendre domination et détruire, venez, j'ai créé une atmosphère, j'ai sécurisé le territoire, j'ai obtenu une chambre. Et donc même les esprits qui n'ont rien à faire avec toi seront invités à venir. Et donc chaque esprit se ligueront pour s'assurer que la destinée ne fonctionne pas. Comment vois-tu un jeune homme? Lui seul est une coureuse de jupons, lui seul est un drogué, lui seul ne peut faire aucune affaire et chaque jour il cherche quelque chose à fumer. Un homme, différentes influences. Comment cette destinée peut-elle manifester? Tu rencontres cette personne, par laquelle vas-tu commencer? Est-ce la coureuse de jupons que tu vas commencer, ou les drogues qu'il s'injecte dans le sang, ou le tabac, ou le vol, ou le mensonge? Donc tu vois qu'une personne est un compendium de problèmes parce que beaucoup d'esprits ont été invités et ils utilisent cet homme comme une porte pour accomplir leur but. Si Christ ne brille pas sa lumière, cette personne est condamnée. Parce que le jour où tu veux l'aider, un autre se manifestera. Tu le sors de la rue pour dire « laisse-moi te donner une maison », tu es la première personne avec qui il se liguera pour te tuer. Tu trouves quelqu'un en détresse sur la route, tu dis « laisse-moi aider ce jeune homme », tu l'amènes maintenant à la maison. La prochaine chose qu'il entend, c'est que tu ramènes de l'argent. Cette chose se réveillera en lui, il ira vite dire aux gens « mon gars ramène de l'argent », et c'est lui qui ouvrira la porte la nuit pour que tu sois tué. Il s'enfuira, dépensera cet argent en 2 semaines et retournera là où il était. Et alors tu te demandes « je voulais te donner un avenir ». Comment? Tu penses que ce n'est pas de sa faute? Toutes les bêtes des champs ont été invitées, et il ne peut que faire leur volonté. Il ne peut qu'accomplir leur agenda. Il ne peut que jouer leur partie. Donc le diable prend le contrôle des territoires quand les hommes dorment, afin qu'ils puissent dévorer. Quand Dieu vient, il ne vient pas selon l'emploi du temps humain. Il vient selon son propre calendrier. Et donc le diable sait que si tu dors, quand Dieu branle la délivrance, tu ne le sauras peut-être pas. Et donc, pour que tu ne trouves jamais ton salut, il insistera à ce que tu restes endormi. Quelles sont les armes que le diable utilise? Numéro 1, la tromperie. Numéro 2, la convoitise et le plaisir. Numéro 3, la distraction. Numéro 4, le péché et l'anité. La raison pour laquelle tu peux être retenu par le pouvoir du sommeil, c'est parce que tu laisses ces 4 armes régner sur toi. La tromperie, la convoitise, la distraction, le péché et l'anité. Il y a des gens qui ne pêchent pas, mais ils sont distraits. Il y a des gens qui ne pêchent pas, mais ils sont trompés. Ils croient que tout ce que tu dis de la Bible est un mensonge. C'est une tentative soit de leur prendre de l'argent, soit de les confondre. Et donc ils disent « toi et ta Bible, restez quelque part ailleurs ». Pourtant, c'est le plus ancien livre d'inspiration sur Terre. C'est le livre le plus examiné sur Terre. Et aucun livre ne peut survivre à un test académique autant que la Bible. Mais toi, tu lis la Bible, ils disent « non, nous en avons fini avec la Bible ». Ils sont trompés, ils sont égarés. C'est un signe de défaite dans les derniers jours. Et donc, si tu ne veux pas être esclave du sommeil, tu dois gagner la bataille contre la tromperie. Tu dois gagner la bataille contre la convoitise. Tu dois gagner la bataille contre la distraction. Et tu dois gagner la bataille contre le péché et l'iniquité. Parce que ce sont les puissances que le diable utilise pour asservir les hommes. Certaines personnes peuvent aller en retraite pendant 40 jours sur la montagne. Au moment où elles reviennent, elles vont rassembler 3 films de saison et elles commencent à les regarder. Après 40 jours de retraite, prière et jeûne, elles entrent immédiatement dans leur téléphone. TikTok. Et ce TikTok n'est pas un message. Elles regardent un comédien. Elles finissent avec un comédien. Elles voient quelqu'un qui est nu, en train de faire quelque chose. Elles vont voir un film à suspense. Elles partent. Donc elles encombrent juste leur esprit en 5 minutes. 10 heures d'attente sur Dieu. Toute l'énergie qui a été bâtie est épuisée en 5 minutes. Et donc elles ont juste gaspillé toute la journée à cause de 5 minutes. Elles n'ont aucun pouvoir sur la distraction.
Si la distraction est en toi, si la convoitise est en toi, si le péché et l'iniquité sont en toi, et si la tromperie a pris racine en toi, que tu le veuilles ou non, le diable te gardera dans l'état de sommeil. Quand Dieu veut t'éveiller, il t'introduit à un autre genre de puissance. Mon temps est terminé. Je voulais utiliser ce soir pour poser les fondations. Demain, je commencerai le matin en te montrant les puissances que Dieu introduit comme système d'alarme quand il veut réveiller un homme de la tombe. Maintenant, toutes ces choses se produisent avant que Christ ne fasse briller sa lumière sur toi. Il a dit que c'est quand tu te réveilles que Christ te donnera la lumière. Donc, si tu dors, même si la lumière vient, elle ne te profitera pas. Et donc, tout d'abord, tu dois comprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le sommeil. Ensuite, tu sauras comment prendre. Demain, je t'enseignerai les puissances qui réveillent les hommes de leur sommeil. La première de ces puissances est ce que j'appelle la faim spirituelle. Quand tu es là assez longtemps, tu seras convoqué. Tu seras convoqué parce que tu ne peux pas entrer par toi-même, tu dois être convoqué. Mais tu as besoin d'énergie pour t'attarder assez longtemps pour que la porte, le cri, vienne. Tu sais ce qui est arrivé à Jean? La Bible dit qu'ils l'ont jeté sur l'île de Patmos. Le mot Patmos signifie mort. Ils l'ont jeté là pour qu'il soit frustré. Mais Jean connaissait le secret. Il a dit « J'étais dans l'esprit au jour du Seigneur ». Et il était là jusqu'à ce que soudain il dise « J'ai entendu le son d'une trompette. Comme je me suis tourné, il a été convoqué ». Tu as besoin d'énergie spirituelle. Si tu manques d'énergie spirituelle, sache que tu es dans la tombe. C'est la façon du diable d'enterrer les hommes. La quatrième définition du sommeil est d'être esclave de tes désirs. Quand les désirs d'un homme deviennent son Dieu, cet homme est mort. Dans 1 Timothée 5,6, il est dit « Celle qui vit dans les plaisirs, elle est morte tout en vivant. Elle est morte. Elle est morte. » Quand ton désir te maîtrise, tu es fini. Nous n'avons pas été créés pour vivre selon nos désirs. Nous avons été créés pour vivre par la foi. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5,7, « Nous marchons par la foi, et non par la perception sensorielle, non par les sentiments, non par les désirs. » La différence entre nous et les animaux, c'est que les animaux vivent selon leurs désirs. Une chèvre peut coucher avec sa mère, un bouc. Tant qu'il y a du désir, tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de le satisfaire. Mais nous ne vivons pas selon les sentiments. Les sentiments viennent pour donner du coup à notre existence. Cependant, nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Quand un homme est maîtrisé par ses désirs, il devient esclave. Et donc le diable sait qu'il est donné aux hommes de poursuivre les désirs. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il commence à énergiser des désirs qui sont contre ta destinée. Et quand tu alimentes ces désirs, tu découvres que tu commences à t'éloigner du programme de Dieu pour ta vie. Ils disent « Avec joie, vous puiserez des eaux aux sources du salut. » Il y a beaucoup d'eau là, mais tu les puises. Tu les puises, cela prendra de la puissance. Il y a certaines choses en Dieu que tu presseras pendant 2 ans avant qu'elles ne s'ouvrent. Tu es là, tu presses. Tu es là, tu presses, et soudain la porte s'ouvre. Tu entres, et alors quelque chose t'arrive en 24 heures qui est plus important que les 10 dernières années. Et les gens te regardent et disent « Tu as de la chance ». Il n'y a rien qui s'appelle la chance. Tout ce que tu vois arriver dans la vie d'un homme est une révélation de l'endroit où il a été dans l'esprit. Nos manifestations sont un témoignage de nos voyages dans l'esprit. Quand tu y vas, cela sortira avec toi. Il y a un endroit où la puissance habite. Il y a un endroit où l'influence habite. Il y a un endroit où la sagesse habite. Quand tu y vas, tu en sors avec. Et quand tu sors avec la sagesse, tu peux être jeune, mais tu es plus âgé que ton âge, parce que ce avec quoi tu opères est ancien. Tu peux t'asseoir dans ton studio et composer un beat. Ce seul beat que tu as créé depuis ton studio, ils l'achèteront pour 10 millions de Naira. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'où tu as voyagé. Tu peux dire quelque chose qui est plus ancien que ton arrière-grand-père. Et les hommes t'entendront et diront « Par quel esprit portent-ils ces oracles ?» Parce que tes guerres ne sont plus des guerres. Elles sont devenues des lois dans l'esprit. Et quand tu parles, ta génération doit t'entendre. C'est une puissance, mais elle est dans un endroit dans l'esprit. Quand le diable veut réduire la qualité de ton existence, il épuise ton énergie, donc tu ne peux plus voyager. Tu sais, la Bible dit que Dieu est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Quand cette puissance s'affaiblit, la qualité de ta vie descend. Bien que Dieu soit souverain, il ne pourra pas le faire. Dieu est capable de faire selon la puissance qui agit en nous. Quand tu es éveillé, l'agenda du diable est tronqué. Le diable ne peut pas marcher si nous sommes éveillés. La Bible dit, pendant que les hommes dormaient, il a dit, l'ennemi est venu et a semé de l'ivraie au milieu du blé. L'ivraie ne peut pas être plantée quand tu es éveillé. Maintenant, la Bible dit, avant que nous ne soyons formés dans le sein de notre mère, il a dit que Dieu nous connaissait. Il nous a ordonné pour un but spécifique. Maintenant, ce dont la Bible parle est une réalité qui a eu lieu avant que la terre ne soit créée. Et donc, avant que la fondation de la terre ne soit créée, Dieu s'est assis et il connaissait chacun qui marcherait sur la face de la terre dans les dispensations qui viendraient. Et donc, la façon dont Dieu envoie son propre message est à travers les hommes. Et donc, quand il t'a injecté dans le sein de ta mère, en t'allouant dans ta génération, il y a un message injecté dans ton esprit. Imagine, avant que le temps ne commence, Dieu s'est assis et Dieu connaissait ta propre lignée. Imagine combien de personnes sont sorties de ta propre lignée. Ta lignée seule, tu peux être la 100e génération. Et à chaque génération, le nombre augmentait. Et Dieu s'est assis et injecté des programmes dans chacun de nous.
Et à la bonne dispensation, il nous transporte à travers la porte du sein dans le temps. Et le diable sait qu'il n'a pas la puissance d'aller dans le studio de l'éternité où les destinées sont créées. Parce que le diable lui-même est une créature créée, il est limité. Peu importe à quel point il est intelligent, il ne peut pas passer dans l'éternité et entrer dans le studio. Il y a un endroit appelé « Faisons l'homme à notre image ». Genèse 1,26 est d'un lieu spirituel. C'est un studio où seule la divinité est autorisée à entrer. Même les anges n'y vont pas. Parce que la sagesse requise pour assembler ton ADN, seul Dieu y a accès. Les anges n'y vont pas. Aucun autre n'y va. Seul Dieu a la puissance de voyager en arrière dans le temps et entrer dans un studio qui est éternel pour t'assembler. Ton cerveau seul a plus d'1 milliard de neurones. Ton cerveau et chaque cellule de ton corps est plus grand que les galaxies. Une seule cellule. Et tu as plus d'1 milliard de cellules dans ton corps. Maintenant, ce que Dieu a assemblé, la machine qu'il a bâtie, appelée l'homme, quand Dieu lui-même a fini, il l'a regardé et il a dit « Tu es craintivement et merveilleusement fait ». 1 Corinthiens chapitre 2 versets 12 et 14, il a dit « Nous n'avons pas reçu l'esprit qui est de ce monde, donc nous connaissons les choses qui nous sont librement données par Dieu. » Au verset 14, il a dit « L'homme charnel, il a dit qu'il ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Il a dit qu'il ne peut même pas les connaître parce qu'elles sont spirituellement discernées. Quand tu dors, tu perds le discernement. Quand tu dors, tu ne peux plus voir depuis le règne de Dieu. Tu sais, dans les derniers jours, l'une des plus grandes armes du diable est la tromperie, parce qu'il veut aveugler les hommes. Ils ont demandé à Jésus dans Matthieu 24, 1, il a dit « Quel sera le signe de la fin des temps? Quel sera le signe de ton retour? Quel sera le signe de la fin du monde ?» Et avant que Jésus ne réponde, il a dit « Faites attention ». Matthieu 24, 4, il a dit « Que personne ne vous trompe, parce que l'aveuglement sera le plus grand anéantissement des hommes dans les derniers jours. » S'il n'y a pas de puissance à l'œuvre à l'intérieur de toi, Dieu ne pourra pas le faire. Et donc, quand tu trouves des hommes qui dorment, ils n'ont pas d'énergie spirituelle, ils dorment sur Dieu. Tout ce qui a à voir avec Dieu les affaiblit, et ils ne savent pas pourquoi leur vie est en haut et en bas. Mais trouve un homme qui a trouvé la force dans la présence, il a dit qu'ils vont de force en force. Chacun d'eux en Sion qui apparaît devant l'Éternel va de force en force, de gloire en gloire, de sagesse en sagesse, de puissance en puissance, de règne en règne, de grâce en grâce. Et les gens te regardent et ils disent « Que se passe-t-il » Tu dis « Je voyage juste, je voyage juste, je voyage juste ». Il y a certaines choses que tu ne peux pas trouver tant que tu ne vas pas à Dubaï. Peu importe combien d'argent tu as, tu dois aller à Dubaï pour les trouver. Il y a certaines choses que tu ne peux pas trouver tant que tu ne vas pas en Belgique, en Chine. Peu importe combien d'argent tu as, ces choses ne sont pas dans ton lieu. Elles ne sont pas à Lagos, tu dois voyager pour les apporter. Tu peux avoir tout l'argent à Lagos, mais ces choses ne sont pas à Lagos. Si tu ne peux pas aller en Chine, tu ne peux pas les trouver. Et si tu ne peux pas y aller, tu dois acheter auprès de ceux qui y vont, tu achètes. Mais tu sais le désavantage avec l'achat, quel que soit le montant qu'ils te demandent, tu paieras. C'est pourquoi certaines personnes doivent s'agenouiller devant d'autres, parce qu'il y en a un qui a la capacité et l'autre qui ne l'a pas. Et donc tu auras besoin d'honneur pour le tirer de la personne. Tu auras besoin de service pour le tirer de la personne. Si tu es orgueilleux, tu mourras. N'as-tu pas vu notre homme riche? Je veux acheter un diamant de poids de tant. Ils disent que tu ne peux pas le trouver au Nigeria. C'est seulement à Dubaï. Apporte-le-moi. Paye cet argent. Tu n'as pas le choix. Tu dois payer. Oui, monsieur. Et si tu ne payes pas, toi aussi tu voyages. Et donc, si tu veux que ta vie soit sans excuse réussie, bâtis de l'énergie. Bâtis de l'énergie. Bâtis de l'énergie. Je me suis dit, il y a quelques années, je cherchais la puissance. Personne qui l'avait n'ouvrait cette porte. Ton appel, ils ne le prendront pas. J'étais offensé et Dieu m'a dit « Arrête de gaspiller ton temps ». Oui monsieur, ils l'ont, tu ne l'as pas. Donc tu appelles quelqu'un, tu es en colère. Tous ces hommes de Dieu, ils ne peuvent pas prendre. Pourquoi ils ne prennent pas? Parce qu'ils pensent qu'ils sont importants ou qu'ils ont quelque chose. Soit tu es patient pour continuer à appeler, soit vous deux vous bâtissez de l'énergie. Bâtis de l'énergie. Mon frère était malade, je n'avais pas la puissance pour traiter la maladie. J'ai appelé beaucoup de personnes, elles n'ont pas pris. Mon frère est mort. Et du jour où il est mort, je me suis dit, je n'appelle plus personne. Partout où la puissance habite, j'irai voyager là-bas. Et j'ai commencé un jeûne de 5 ans. Chaque jour de 6h à 18h. Je romps le soir, je continue le lendemain. Je romps le soir, je continue le lendemain. À une occasion, pendant que je priais, mon mur s'est ouvert et la lumière est sortie du mur. Lumière, lumière comme un néon B. C'est là que j'ai su que la guerre ne peut limiter que l'homme, pas l'esprit, et la lumière est entrée en moi. La première couche de puissance qui est venue à moi était la sagesse, et je pouvais m'asseoir et dire des choses que les gens lisent et ils ne savent pas, parce que la lumière m'était apparue. À un autre moment, j'étais assis dans ma chambre et j'ai commencé à sentir de la chaleur sur différentes parties de mon corps. Et pendant que je commençais à m'inquérir dans l'esprit, c'est là que Dieu m'a dit « Tes ordinations se réveillent. Tu es un rivaliste, tu portes les flammes de la gloire. » Et donc ce qu'il faisait, il me chargeait. Et pendant qu'il me chargeait, un moment est venu où quand je parle, mes murs devenaient comme des boules de feu. Toutes ces choses étaient potentielles, mais j'avais besoin de voyager. C'est là que j'ai découvert que dans ma lignée, les gens n'avaient pas d'énergie pour s'engager avec Dieu.
Et donc le remède au problème était de bâtir de l'énergie. Mais quand il n'y a pas d'énergie, tu ne peux pas voyager dans l'esprit. Différentes choses sont dans différents endroits dans l'esprit. Ta réponse, elles sont dans différents endroits. La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il faudra de l'énergie pour que tu voyages là-bas. Et donc si tu ne voyages pas où la faveur est, tu ne la trouveras peut-être jamais. Si tu ne voyages pas où la sagesse pour la percée financière est, tu ne l'auras jamais. Si tu ne voyages pas là où l'intervention spirituelle est, tu ne la trouveras jamais. Et donc, quand tu t'exerces dans l'esprit, tu voyages quelque part. Tu voyages quelque part. Tu voyageras, tu viendras là où la faveur est. Tu la porteras comme un vêtement. Et donc, 10 personnes peuvent aller à un entretien, ils les rejettent. Quand tu viens avec un arôme. J'aimerais que tu connaisses ces choses par expérience. 30 pasteurs peuvent prêcher, mais quand tu tousses, tout le monde veut entendre. Et alors tu te demandes qu'est-ce que c'est. C'est la puissance. Tu l'as trouvée quand tu creusais dans Dieu. C'est pourquoi dans 1 Jean chapitre 2, 15, il a dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Il a dit « Ceux qui aiment le monde, l'amour du Père n'est pas en eux. » Il a dit « Qu'est-ce qui est dans le monde? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. » Un homme qui est éveillé est un homme qui contrôle ses sentiments. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, 27, « Je frappe mon corps, je le tiens en servitude. » C'est un homme qui est éveillé. Ses désirs ne le contrôlent pas. Mais puis-je te choquer? Beaucoup de chrétiens sont gouvernés par leurs désirs. C'est pourquoi, si tu veux, amène-les à 10 services d'imposition des mains. Le diable les attend dans le béat. Impose les mains sur eux. Verse 1 baril d'huile. Ne t'inquiète pas. Après dimanche, il les rencontrera lundi. Il me rencontrera ici lundi soir. Je l'attends. Si tu veux, impose les mains sur la personne. Prends ta veste, habille la personne. Après 2 semaines, il va au bordel. Pour chercher la prostituée. Parce qu'au moment où son désir vient, il devient esclave. Et donc, même s'il regarde sa destinée, il ne peut jamais la toucher. Parce qu'un esclave du désir est un homme qui est déjà dans la tombe. Même s'il respire, il y en a beaucoup qui sont endormis. Et donc, Sion a dû sonner une alarme pour réveiller les hommes. Parce que beaucoup sont endormis. Et tu sais que la Bible dit « Malheur à celui qui est à l'aise en Sion ». Et donc, si tu dors en Sion, tu es comme quelqu'un qui est maudit. Il dit « Malheur à celui qui est à l'aise en Sion ». Dans les temps où les rois vont à la guerre, si tu te trouves en train de dormir, tu deviens une victime. Et donc, la Bible nous dit qu'il y a une trompette en Sion. Il y a une alarme qui est sonnée en Sion. Pour ceux qui sont endormis, afin qu'ils se réveillent. Parce qu'il y aura des conséquences pour dormir à ce moment. Loué soit Dieu. Et donc, la première chose que la Bible nous révèle de cette écriture, c'est que beaucoup sont endormis. Et ils sont tellement endormis que Dieu doit les réveiller avec une trompette. Et tu vois, le genre de sommeil dont la Bible parle ici n'est pas juste un sommeil où tu dors pour te réveiller par un réveil. Un réveil ne suffira pas pour ce genre de sommeil. Parce que ce genre de sommeil cause la mort. Il dit « Réveille-toi des morts ». Donc c'est un genre de sommeil qui est équivalent à quelqu'un qui est mort. Et je te dirai ce que la mort implique dans ce contexte. Et donc, la première chose que nous étudierons dans cette conférence, pendant ma session, c'est le grand sommeil, le grand assoupissement. La raison pour laquelle beaucoup n'accomplissent pas leur destinée. La raison pour laquelle beaucoup ne compteront pas quand le temps sera accompli. La raison pour laquelle l'existence de beaucoup ne comptera pour rien. Parce que nous sommes des pèlerins ici. Ce n'est pas notre maison. Nous passons à travers le temps. Mais il sera malheureux de dormir à travers le temps. Parce que quand tu retourneras à Sion, ton existence aura été un gaspillage. Imagine si tu voyageais peut-être à Houston, et que tu devais passer par Londres, et qu'il y a une escale de 4 heures. Et puis tu t'endors. Le vol part. Tu deviens un étranger. Tu seras un errant. Parce qu'il n'y a pas d'allocation pour toi à Londres. Tu n'es pas citoyen. Tu n'as pas assez de ressources pour survivre. Donc, quand tu vois des chrétiens qui sont en détresse sur terre, c'est la raison pour laquelle ils sont endormis en transit. Et parce qu'ils sont endormis en transit, ils ne sont pas citoyens de la terre. Il n'y a pas d'allocation pour eux. Numéro 2, ils n'ont pas assez de ressources pour survivre. Et donc, ce que le diable fera, c'est qu'il écrira une nouvelle destinée pour eux. Et tu vois, le diable ne vient que pour voler, tuer et détruire. Donc, tout ce que le diable te donne, te conduira à la destruction et à la mort. C'est pourquoi ce genre de sommeil est appelé mort. Et donc, beaucoup marchent. Mais ils sont des cadavres ambulants. Ils sont morts. Ils ne peuvent pas capter les signaux du ciel. Ils ne peuvent pas s'aligner à leur royaume. Ils ne peuvent pas puiser dans leur règne. Les ressources pour leur survie ne sont pas dans ce règne. Elles sont dans un autre âge. Leur travail est de sauter hors du temps, comme une brume dans Sion, et de puiser des ressources de là.
Ce sont les ressources qu'ils sont capables de puiser du ciel qui leur donnent l'avantage avec le temps. Malheureusement, ils sont endormis quand les rois vont à la guerre. Bénissez le Seigneur.